Chers frères et sœurs, loués Jésus-Christ. Nous venons un peu sur la situation en RDC, la crise actuellement avec M23. Et là, l'histoire, ce qui se passe un peu à Kivu, c'est un prêtre catholique qui raconte, un peu, qui témoigne, puisqu'il est sur le terrain, et il témoigne, il raconte ce qui se passe du côté de Kivu. Lui, c'est le père Floribert Bachimbe. Il est vicaire de Bukavu, la paroisse de Bukavu, à Kivu. Le père Floribert nous dit donc que la situation vraiment à Kivu est très désespérée. Très désespérée. Il n'y a plus d'institutions qui fonctionnent. La seule institution qui fonctionne là-bas, c'est que l'Église catholique, que le M23 respecte encore pour le moment et laisse fonctionner. Parce qu'il respecte encore, laisse fonctionner. Lui-même, il dit qu'il a failli être tué. Ce qui lui a valu la vie, c'est parce que quand le jeune avait déjà l'arme pour l'exécuter, au moins l'exécuter, un autre un peu plus grand, un peu plus âgé que lui est arrivé et il a vu la croix qui pendait sur le cou du prêtre. Il lui a dit que non, ne le tue pas, c'est un homme de Dieu, c'est un prêtre. Et comme il respecte les prêtres, bref, les gens de l'église, ils ne l'ont pas tué. Donc actuellement, ce n'est qu'il n'y a plus d'autorité. Il dit qu'il n'y a plus d'autorité à Kivu. Kivu est situé à l'est de RDC, République démocratique du Congo, Congo-Kinshasa. Donc c'est situé à l'est de la RDC. Il n'y a plus d'autorité à Kivu. Il n'y a que l'église catholique qui fonctionne. Tous les autres ne fonctionnent plus. Et il dit même qu'il raconte que les miliciens de M23 qui sont soutenus par le Rwanda, le Paul Kagame, ont vidé les prisons. Ils sont allés dans les prisons, ouvrent les prisons et qui passent leur temps à ratonner les jeunes, disant que c'est la charité. Donc, ils ont libéré les prisons. Imaginez avec toutes les prisons, avec tout ça, c'est vrai, il y a les innocents en prison, mais il y a aussi les bons bandits en prison. On a donc libéré beaucoup de prisonniers là-bas. Donc, dans les régions vraiment où les milices viennent là, ça ne va pas. Et qu'il raconte qu'il y a aussi les milices rivales. Donc, en guerre, la main ne s'entendent même pas. Il y a même des milices rivales. Et que la circulation devient déjà pratiquement impossible. Ça devient vraiment difficilement impossible. Et que les pauvres souffrent de famine et de disette, c'est très difficile. Tous les pauvres qui sont de ce côté, parce qu'ils n'ont rien. Quand quelqu'un est pauvre, il n'arrive pas à nourrir ses enfants. Vous voyez un père qui s'occupe de ses enfants, c'est difficile pour nourrir les enfants. C'est la famine. Ça ne va pas. Les pauvres souffrent le plus. Comme on disait dans les guerres, c'est toujours les pauvres qui souffrent. Les riches là qui sont en train de créer les guerres, ce ne sont pas eux qui souffrent, c'est les pauvres qui souffrent. Et ils dénoncent des temps de guerre. Ça a commencé en 1995 et qui se fait que ça s'aggrave. La question maintenant, c'est qu'est-ce que l'Église peut faire pour ramener la paix à RDC et principalement moins que la stabilité, moins sur le plan social à Kivu, que la vie puisse reprendre de ce côté-là. L'Église veut désamorcer cette bombe-là et justement pour désamorcer la bombe et au retour de la paix. Il y a une lettre ouverte qui a été initiée, qui a été rédigée par la société civile du sud de Kivu et à laquelle donc le diocèse participe. Donc le diocèse participe donc de cette lettre-là. On demande aux autres de signer. Et pour que vraiment, et dans cette lettre qu'on présente Paul Kagame du Rwanda comme le responsable, donc on le présente comme l'un des responsables vraiment, parce que c'est lui qui soutient le M23. Du coup, il y a vraiment cette crise-là. Quel est le rôle du Rwanda, l'implication du Rwanda dans cette guerre qui fait souffrir les familles? Je crois qu'il est temps vraiment que les autorités travaillent de concert avec l'Église et essaient de trouver. Parce que parfois, quand c'est sur le terrain, là où l'armée ne peut pas arriver, l'Église peut au moins s'arriver et trouver une solution, aider ces pauvres au moins se vivre, pouvoir de quoi manger, que les enfants puissent aller à l'école, qu'on se sente en sécurité. Quand tu dors bien chez toi et que tu apprends que ton frère souffre ailleurs, tu ne peux pas être content. Tu dois partager sa peine. Et c'est dire que ça arrive à moi, comment moi je voudrais. Vivement que le Seigneur vienne au secours de la RDC. Vivement que la paix revienne à la RDC. Vivement que ces familles pauvres qui n'arrivent plus à nourrir leurs enfants, que tu leur viennes. Qu'une providence leur vienne du ciel. Ou alors qu'on laisse au moins en corridor
peut-être pour que les Nations Unies puissent moins amener de l'aide, pour que les gens aient moins de quoi manger. Vraiment, Seigneur. Et puis on peut se mettre, Seigneur, pitié de tes enfants qui souffrent du côté de Sud Kivu là-bas. Merci, cher Père Floribert, pour ce témoignage. Vraiment, c'est Christ. Mais aide ces Congos, nous sommes avec vous. Et que Dieu vous bénisse, que Dieu vous soutienne dans cette épreuve. C'était tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente journée à tous les Jésus.